Donc la dernière fois, on avait pas mal vagabondé, on s'était pas mal promené. Là, on avait, mince, bon, c'est normal hein, si ça lag un peu, c'est toujours mes premières minutes. On avait suivi Chick dans son aventure, pour ceux qui se souviennent ou ceux qui l'ont vu. Donc on avait surtout attrapé des animaux pour les sauver. Le principe peut être un peu bizarre, mais c'était bien ça. Hop, alors aujourd'hui, on en est voilà. Comme d'habitude, j'utilise mes, mes objets. Hop, parce que j'ai pris l'habitude que cette touche ce soit pour faire l'inventaire. Il va vraiment falloir que j'aille chercher les mandragores parce qu'à force de les utiliser, j'en ai plus. Donc là, on est sur une mission. Oui, c'était Sirona des Trois Balais qui nous avait donné comme mission d'aller chercher des boîtes, une boîte de vieilles lettres qu'elle avait, mais c'était un monsieur qui l'avait et qui était décédé dans une grotte. Donc je pense qu'on va retrouver les lettres normalement et on va également prendre des ingrédients de potions. Donc quand on me dit ça souvent, on va quand même en avoir pas mal, beaucoup, énormément, Je immensément. devrais examiner les lieux et voir si je trouve la boîte de lettres. Oui voilà, la boîte de lettres. Du jus d'orge. Ah, j'ai récupéré tous les Horglup. Madame Sprottle va être ravie. Ah oui, en un premier coup, je pense qu'on va en choper. Il y en a partout. Donc je vais faire une petite capture. Oh. Ah bah là j'ai fait une pièce de fini. C'est quand même un peu haut. Voilà, c'est le genre d'endroit si je descends, je reviens pas. Est-ce qu'on y va tout de suite? Moi je pense que oui. Hein. Bon, allez. Alors, un truc avec ces boîtes, c'est qu'il faut vraiment en faire tout le tour. Et des fois, c'est un peu compliqué. Ah, là, vous voyez, je descends. Je pense me rappeler ce que j'ai en bas. De toute façon, on va y aller. Ah, Voilà. soit j'affronte ce troll, soit j'essaie de On l'éviter. va l'affronter. Stupéfix, Refluxo, Expelliarmus, Confringo. Confringo, Expelliarmus.
Ils ont dû le sortir jusqu'à Londres. Ah bah tu m'étonnes. C'est ça quand on affronte plus fort que soi. Il était niveau 25. Faut que je fasse... Enfin, de toute façon, là, j'aurais pas pu trop l'éviter. Je suis niveau 23. Est-ce que j'ai des choses? Ouais, j'ai quelques petits trucs. Faut que je fasse attention à pas me tuer quand même. Bon, on va le laisser pour l'instant. Je crois que j'en avais que 3. Bon, et bon, on continue. C'est ça quand on n'a pas de PC pour les sortir aussi. C'est beaucoup plus compliqué de les tuer. Alors, où est-ce que je vais passer ici? Oula. Lumos. Filet du diable. Je vous l'ai dit, il y a du jus d'orgue. Voilà. On en avait en avant, en veux-tu, en voilà. Ok, donc je suis tombée de là. Revelio. Revelio. Toujours aller partout. J'avais déjà ouvert. C'est bizarre, je suis pas passée par ici. Il y a un truc dans l'eau là. Les petits écureuils. Dans la vraie vie, on m'emmènera là, je sais même pas si je pourrais retrouver la sortie. Fleur interdite, ok. Chère Madame Sprottle, mère et père ont été ravis d'apprendre que nous avons passé l'après-midi à Guéchiffon, samedi dernier. Pour être honnête, je crois bien que ma mère était quelque peu jalouse. Je me rappellerai longtemps de combien nous avons ri de toute l'énergie déployée à lasser le corsage de ma nouvelle robe. Un véritable défi. De même que cette épingle à chapeau, qu'il me faudra placer sans abîmer le chapeau, ni ma tête. Mais ce que nous avons choisi me plaît beaucoup, et c'est à vous que je dois de me sentir aussi élégante aujourd'hui. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à dîner aux 3 balais, sans avoir à nettoyer les tables. J'aurai un établissement similaire un jour, croyez-moi. Monsieur Spottle et vous me rendez un fier service en me permettant de loger chez vous, et je sais que mes parents le voient aussi de cet œil. Avec toute ma gratitude, Sirona. Chère Sirona, bon anniversaire, mon ami. Je me suis faufilée dans la cuisine et j'ai demandé à Fenki de préparer ton dessert préféré, celui à la crème et aux framboises. Elle a accepté avec plaisir, mais je ne sais pas où elle a trouvé des framboises en cette saison. Elle est vraiment incroyable, cette Fenki.
Bess. Ah, j'avais pas oublié tout un tas de Ce doit être la boîte de lettres de Sirona. Ma chère Sirona, j'ai envoyé un message séparé à monsieur et madame Sportel pour les remercier de leur hospitalité, mais j'ai ressenti le besoin de t'écrire toute ma gratitude sur ce parchemin. J'ai passé un merveilleux moment hors du château. Je me rappellerai longtemps du fou rire que nous avons eu au sujet de ce gnome ridicule. Pensait-il vraiment savoir chanter? Et ne parlons pas de la tourte au bœuf et au rognon de madame Sprotel. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je préfère tout de même te prévenir que je ne te ferai pas de cadeau lors du match de la semaine prochaine. Tu sais bien que Cerdaigle ne fait pas le poids face à Serpentard cette année. Avec tous mes remerciements, Philomena. Ah, on lit tout, on est curieuse. Chère Sirona, j'ai invoqué ce petit cadeau pour toi en témoignage de ma gratitude. Si tu ne m'avais pas défendu lors de l'entraînement de Quidditch de la semaine dernière, j'aurais pu quitter l'équipe. Et voilà que nous avons remporté la coupe de Quidditch. Sardaigle ne serait pas la même sans toi. Bien à toi, Sean. Et la dernière... Je devrais donner cette boîte de lettres à Sirona. Elle sera heureuse de la récupérer. Chère Sirona, quand je suis arrivée ici, j'ai eu le sentiment que, de bien des manières, j'étais différente des autres élèves de première année. J'avoue avoir pensé que Poudlard n'était pas l'école qu'il me fallait, et j'ai été tentée d'envoyer un hibou à mes parents pour leur demander de venir me chercher, alors qu'à peine une semaine de cours s'était écoulée. Comment as-tu su? Je doute que tu sois une Legilimens, qui s'ignore, mais je me demande comment tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Ce jour-là, aux Trois Vallées, quand tu m'as aperçu recroquevillé dans un coin, les yeux fixés sur une bière au beurre encore pleine et un parchemin vierge, avec ma plume qui goûtait par terre, et que tu es venu t'asseoir à mes côtés, eh bien, je ne pourrai jamais l'oublier. J'ai senti qu'on m'enlevait un poids, comme si on venait de me lancer un sortilège de lévitation, quand tu m'as avoué la nervosité qui était la tienne à l'idée de venir étudier à Poudlard. Je t'ai regardé, et j'ai vu en toi une sorcière parfaitement sûre d'elle et épanouie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été frappée de voir à quel point, sans même utiliser la magie, tu parvenais à charmer chaque élève, en acceptant pleinement leur personnalité et en assumant la tienne. Ce fut une véritable révélation pour moi. Je me suis rendu compte que je pouvais en faire autant. Maintenant que mes études se terminent, je vois tout le chemin accompli par la première année apeurée que j'étais. Et je sais que si tu as eu la bonté de venir me parler, c'est que tu t'es reconnue dans cette misérable créature du fin fond du pub. Bien à toi, Mirabelle. PS, dis à Madame Spottle que je compte toujours leur rendre visite à elle et son mari, dès que j'en trouverai le temps. J'ai hâte de retrouver leur charmante compagnie, et je n'ai pas honte de l'admettre, sont ces incomparables fondants au chaudron. C'est tellement mignon. Je pense que j'ai toutes les pages. Tellement mignon. Sirona sera ravie de les récupérer. Oui, alors moi, il y a un truc que j'ai pas récupéré par contre. Mais ce n'est pas par là que je vais passer. Il faudrait que je puisse retourner dans la grotte. Parce que c'est à l'entrée en fait. Je vais essayer de retrouver l'entrée, même si je ne me souviens plus où c'était. Et sinon, bah, c'est pas grave, on va continuer. Parce que je me demande s'il n'y avait pas un coffre en bas quand je suis arrivée. Donc, j'aimerais bien le récupérer. Mais là, je suis vraiment, je pense, à l'autre bout. Je vais essayer de faire un tour en balai. Ça aurait été tout à l'heure, j'aurais peut-être pu me souvenir où c'était. Mais alors là... En plus, il fait gris là.
Non, je vais pas. Ah, peut-être là. Allez, bon, je la vois sur ma carte, mais ça s'arrête là. Non, je pense pas que ce soit là. Hop, hop, hop. Là, je suis pas du tout au bon endroit. Ah bah non, je pense pas que je suis au bon endroit. Réveillon. Il y a quoi là? Ah non, il y a rien. L'entrée, il y a un pont par là. Ah, moi je saute du balai carrément. Si je pouvais sauter de là-haut, je le ferais. Ensuite, j'ai pas des choses. Ah, Dites-moi s'il y a quelque chose que vous cherchez en particulier. table de découpe. J'ai peut-être acheté tout ce qu'il me fallait. De toute façon, j'ai plus grand chose. Hein. 5 pots de pommes moyens. 2 grands pots. Ouais, non, c'est pas grave. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. J'ai des sous, il ne faut pas déconner. Réveillon. Ah, il y a un truc là-bas. Action. Réveillon. Voilà pourquoi faut toujours faire révéler. Tu es à moi à présent, demi-guise. C'est laquelle là que tu vois? Réveillon. C'est celle-là. Mais est-ce que je peux y aller? Oui. Allô, Mora. Ah, c'est là. Arbre de Noël. Réveillon. Ah bah, j'avais même pas. C'est ça. Salle privée des 3 balais. La salle privée des 3 balais est un espace isolé de la salle principale du pub. Elle est appréciée des professeurs de Poudlard qui souhaitent éviter de croiser leurs élèves. Sans surprise, les élèves apprécient également d'avoir un peu d'intimité loin de leurs enseignants. Tu m'étonnes. Je suppose que c'est la pièce qu'on voit dans le prisonnier d'Azkaban. Quand Harry est sous sa cape d'invisibilité et qui suit ses professeurs et qui vont discuter de Sirius Black. Et
il apprend que Sirius Black est son parrain. Bonjour, Sirona. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu donner à votre amie, Madame Sprottle, des Orglup pour sa potion Wiggenweld. Et j'ai trouvé votre boîte de lettres. Oh, merci. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Je me posais des questions au sujet de ces lettres. Oh, bien sûr. La plupart des lettres semblent venir de mes camarades. L'une des C'est lettres succinct. mentionne un entraînement de Quidditch. Vous y jouiez? Tout à fait. J'ai été attrapeuse pour Serre d'Aigle pendant 3 ans. Par la barbe de Merlin. J'adore le Quidditch. Rien J'adore n'est plus plus le Quidditch, satisfaisant de toute que façon. d'attraper le vif d'or quand son équipe a 140 points de retard. Je ne pardonnerai jamais le professeur Black d'avoir annulé le Quidditch cette année. Ça me manque d'aller encourager Serre d'Aigle. J'ai vu une lettre d'une personne appelée Mirabelle. C'est le professeur Bulby? Oui, c'est l'une de mes amies les plus chères. Je sais qu'il lui serait égal que vous lisiez cette lettre. Nous avons le même avis sur beaucoup de choses. Surtout en ce qui concerne la jeunesse. Nous pensons que l'expérience vaut tous les professeurs. Pour reprendre une expression de Mirabelle, il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un s'épanouir, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas. Ok. J'ai vu une lettre que vous avez envoyée à Madame Sprottle. Vous aviez l'air de bien vous amuser. C'est quand même bien vrai. curieuse. Hein. Ah, elle m'a tant appris lorsque je séjournais chez elle. Je suis la première à admettre qu'il n'est pas toujours aisé de comprendre les adolescents. Et tout le monde n'était pas aussi gentil que les Sprottle. Mais leur bonté, comme celle de mes amis, m'a aidée. Eh bien, elle m'a aidée à traverser de nombreuses épreuves, pour ne pas en dire plus. Ok. C'est un plaisir d'avoir pu vous aider. Madame Sprottle vous passe le bonjour. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle et sans Aidan. Merci encore de l'avoir Ça fait un aidée. peu famille Et d'adoption. de m'avoir rendu cette boîte de lettres. C'est agréable de retrouver de tels souvenirs. On dirait qu'elle les aime comme des parents. Réveillon. Ok. Eh ben, c'est parfait. Donc celle-ci est terminée. Rejoindre Chic. Oui, j'ai dit que je voulais faire ça. Assister au cours de divination, retourner voir le cours, ok. Et ben là, faut qu'on retourne tout le monde. Les clés du dédale, ben, on va le faire tranquillement. J'ai une tentacula. Ah oui, c'est vrai. Allez, je vais lui donner sa tentacula. Il m'avait demandé, pour rappel la dernière fois, de cambrioler quelqu'un. Je vais dire, hein, c'était ça. Mais moi, je ne suis pas une cambrioleuse. Moi, je suis une tueuse, c'est tout. À tout hasard, avez-vous réussi à récupérer ma vieille amie? Bonjour, Monsieur Barnes. J'ai votre tentacula vénéneuse. J'aimerais voir la tête de Lollet quand il réalisera que sa précieuse plante a disparu. On verra qui est lunatique. Bien joué. Laissez-moi vous en débarrasser. Bonsoir, Toxique. Merci de nous faire un coucou des USA. C'était une tâche bien plus difficile que prévu. Une petite compensation serait bienvenue. C'est juste, je suppose. Je respecte votre sens des affaires. Voici un petit quelque chose à dépenser chez Onco. Merci encore pour votre aide. Vous avez un bel avenir devant vous. Merci bien. Quand vous choisissez de le cambrioler, vous avez le droit à une petite remontrance de Sirona. La première fois, c'est ce que j'ai fait. Là, je vais regarder si elle me dit un truc. Alors, c'est... Elle me dit que vous n'avez pas besoin de lui parler pour qu'elle bêtise. Non, elle le dit. Et du coup, elle est à côté de vous et elle vous dit quelque chose du genre je ne sais pas quel chemin vous prenez ou je ne sais quoi. Et c'est assez drôle. Il ne faut pas oublier que dans Hogwarts Legacy, il n'y a pas de système de moralité qui influence l'histoire. Alors, parler Médard, yes.
Ça c'est pour le balai. Apporter 3 potions d'invisibilité. Rapporter les déméguises. Parler à Délé du chêne, ok. Ah oui, c'est vrai. On est trop... Mais bon, on va aller faire ça déjà. Alors, tout ce que je veux, moi, c'est trouver une sortie. Réveillon. Action. Peut-être un peu loin, oui. Réveillon. Ah non, toujours pas. Allez, on avance un peu. On y va. Je vais faire quelques petits trucs en passant. Réveillon. Ah oui. Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? Merci beaucoup pour ton follow, Toxic. Alors la petite astuce pour ça, celui-là, c'est passer dessus. Voilà. Sauf que quand vous touchez terre, vous voyez, ça s'annule. Donc l'astuce, c'est vous montez sur votre balai. Hop. Me dis pas que l'astuce ne fonctionne plus. Ils n'ont pas réparé le lac quand même. Eh ben si. Normalement, quand vous touchez, quand vous allez dessus, du coup, ça va vider. Ah bah c'est pas grave. J'ai juste un peu plus galère. Ce n'était pas si compliqué finalement, merde. Oui. Là, ça a été. Bah, c'était la petite astuce quand même qui était bien sympa. Le fait qu'on pouvait... on pouvait voler. Alors... Réveillon. Incendio. Oh. C'est absolument pas ça que je voulais faire. Je vais récupérer ça parce que c'est vrai que j'ai des potions à faire là. Et on peut se faire sans ingrédients. Réveillon. Ouais, il y en a. Allez. On est allé par où? On est allé par là. Réveillon. Là aussi, une épreuve de Merlin. T'accroches pas ce rocher comme ça quand même. Alors... Lumos.
tombe pas dans un trou surtout. Ouais, je vois bien qu'il y a un fangeux qui me suit. Enfin, qui me suit. Pas encore. Mais je sens qu'il va bientôt le faire. Ah, les autres sortent ensemble. Allez, hop. Lumos. Ok, et il doit m'en manquer une autre. Donc je cours vite là. Ah oui, la dernière. Ah, elle est là. Lumos. Ah, je vais me faire attaquer moi. Des fois, vous allez les avoir par derrière. Alors les exploits de duel pour les fonds de jeu, j'arrive jamais à les voir. Juste Totalus. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Alors, ce qui est bien par contre, c'est que si vous les chopez de dos, c'est beaucoup plus facile. Lumos. Non, c'est pas très discret d'allumer sa baguette. Enfin, on est invisible. Revelio. J'arrive pas à voir s'il est loin. Oula, bah je suis pas jamais venu ici, moi. Non, jamais. Ah, Roncher, ce hameau est vraiment plein de vie. Ouais. Revelio. Ah, Milo, que dois-je faire? Morceaux d'araignée. On dirait que quelqu'un récupère des morceaux d'acromantule pour les revendre. Ce doit être lucratif pour accepter de risquer sa vie pour obtenir ces précieuses ressources. Effectivement. Je peux faire quelque chose pour vous aider, monsieur? Adley. Edgar Adley. Et non, malheureusement, vous ne pouvez rien pour moi. Ah, ce Milo et ses idées folles. Milo? C'était mon ami. Il y a quelques jours, il est venu me parler d'une soi-disant brillante idée pour gagner rapidement quelques galions. Il me suffisait de le suivre dans la forêt interdite. Si j'avais su qu'il voulait se procurer le venin d'une acromantule vivante. Pauvre Milo, il ne méritait pas de mourir ainsi. Ah bah ça... Je suis vraiment désolée pour votre ami. Ah, merci. Rien que d'y penser. Le corps de Milo gisant encore dans cette grotte avec la fugitive. La fugitive? C'est ainsi que Milo surnommait l'acromantule. Il avait le sens du spectacle. Juste avant de mourir, Milo m'a supplié de prendre sa montre à gousset ancienne. Pour que sa fille puisse garder un souvenir de lui. Mais je me suis enfui. Ouais. Je peux comprendre. Pourquoi voudrait-on risquer sa vie pour du venin d'araignée? Le venin d'acromantule est un ingrédient de grande valeur pour la fabrication de potions. En grande partie parce qu'il est impossible d'en obtenir sur une acromantule vivante. Comme l'a prouvé ce pauvre Milo. Si j'ai le temps, j'essaierai de récupérer la montre ancienne, monsieur Adley. Hors de question! Si vous allez dans la grotte de cette acromantule, vous allez vous faire tuer! Je vous en prie, oubliez ce que j'ai dit. Ouais, ça sera prudent. Je sais que je vais y aller quand même, mais effectivement, ça Bon. va être prudent. Où se trouve donc cette grotte d'acromantule? Bon, on va pas y aller tout de suite. Revelio. Calme-toi. Allô, Mora?
On va d'abord fouiller chez les gens déjà. Réveillon. Ok. Un manche de baguette. C'est le truc qu'on voit jamais dans Harry Potter, à part Lucius Malfoy, quand on a une canne, un manche de balai. Sinon, ça se fait jamais. Voilà, tu sais plus sauter. Réveillon. Ok. Ça c'est bon. Clémentine Willardzet vous a demandé de suivre ses papillons dans la forêt interdite. Elle n'a jamais été très courageuse. Allez, c'est qui me parle? C'est lui? Ouais, passe-moi ça encore à peine. On dit à Réveillon. tous les élèves de ne pas aller dans la forêt interdite. Je vois pas ce qu'il y a de honteux d'écouter enfin ce qu'on me dit. Je me demande qui y vit. Allô, Mora. Il n'y a pas une démise quelque part. Il va falloir que je dorme, mais ce n'est pas grave. Parce qu'à mon avis, il doit y en avoir une quand même. Alors... Je suis là, ok. J'ai fait tous les coffres, il me manque une statue, effectivement. Mais bon, on va attendre tout de suite. Ça m'évitera de revenir. Voilà. Et ta fugitive, par contre, tu peux toujours attendre. Parce qu'en plus, je crois qu'il faut être... Ouais, il faut avoir niveau 30. Je m'y étais lancé dans ma partie perso. Sans faire attention que c'était niveau 30, alors que j'étais niveau 22, je crois, un peu comme maintenant. Ah bah... Je l'ai senti passer, moi je vous le dis. J'avais dû recommencer au moins 3-4 fois. Tout ça pour me dire, mais en fait c'est impossible. Là je regarde, j'ai ah ouais, non, peut-être que c'est pour une bonne raison. Réveillon. Il y a là que j'ai pas fait. En vrai j'ai dormi, mais non, non, c'est bon. Allô, Mora. Tu es à moi à présent, demi-guise. Réveillon. Surtout pour l'étage. Et voilà. J'en ai combien d'ailleurs? Ouais, c'est ça, oui. 6. Il m'en faut 9, je crois. Et d'excellence en botanique. Dans son talent en Bretagne. Ah oui, c'est vrai, j'avais trouvé ça. Hop, et j'ai ça, mais je sais pas ce que c'est. Ça là. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. 4.
Allez, bah, je crois qu'on va reprendre notre petit chemin. Ouais, c'est bon. Allez. Réveillon. Il y a des petits papillons là. Hop. Non. Son bout, il changeait comment en fonction de l'orientation. Allez, vas-y, montre-moi le petit coffre. Réveillon. Ah, j'avais réussi ça. Je l'avais fait. C'est tout? Non, c'est du roman. Ah oui, ça me fait que ça redescend en fait. Ok. Je vais essayer d'aller plus loin, mais évidemment la map, même en l'air. Réveillon. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Ah, il est là, l'Impérial. Confringo. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Il n'y en a absolument rien à faire. Tu viens? Incendio. Ah oui, hein. Confringo. Confringo. Et voilà, c'est réglé. Effectivement, une économie. On est un peu plus bas là. Réveillon. Ça, c'est des araignées. Confringo. Où l'autre? Oh, voilà une réveillon. Voilà une quoi? Excuse-moi, je t'ai pas laissé finir. Elle est où mon autre araignée? Je sais pas. Ah. S'il y a ça, c'est qu'il y a une épreuve de Merlin quelque part.
On verra plus tard ça. Réveillon. J'ai toujours aimé Pont-Désir. Faites seulement attention à vos objets. Réveillon. Racine de gingembre. Le barman de Pont-Désir a toujours du gingembre sous la main pour soulager les nausées de ses clients et les pousser à la consommation. C'est une bonne idée. Allez, on boit une petite chopine. Toujours pas un motif. Ça me rappelle toujours le professeur Courel, habituellement. Toujours en retard, ce Pipin. Madame Lawang, j'ai une livraison pour vous de la part de Potion Pipin. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui, de toute façon. Ouais, c'est pas faux. Pourquoi continuer à lui en commander si vous estimez que leur qualité est mauvaise? Il semblerait que mes clients soient de plus en plus nombreux à essayer de se faire discret. Et ce n'est pas à moi de juger. Vous n'imaginez pas la pression que je subis pour offrir à mes clients des produits de qualité. Contrairement à certains, je tiens à satisfaire ma clientèle. Ah mais je lui donne des potions. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients. Et de rogner les coûts pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Rien de plus simple, je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Tout ça pour ça? Non mais ça va aller, hein. C'est laquelle? C'est celle-là. C'est bon? Satisfaite? C'est un plaisir de vous revoir. Pareillement. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Excuse-moi. J'aimerais vous poser quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Que souhaitez-vous savoir? Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur Pont-Désir? Vous avez sûrement entendu parler du troll qui, malheureusement, s'est installé dans la région. Il terrorise les gens et dépouille tous ceux qui croisent son chemin. Il serait donc sage de rester vigilant lorsque vous voyagez près de Pont-Désir. Bon, on va aller. Croyez-moi, vous ne voudriez pas vous Ça sera retrouver parti. face à face avec ce monstre. Comment êtes-vous arrivé à Pont-Désir? Je ne suis ici que depuis quelques années. Avant, je faisais mon commerce en voyageant. C'était une vie épuisante, mais cela ne m'a jamais dérangée. Un jour, mes voyages m'ont amené à Pont-Désir. Je suis tombée sous le charme. Mes voyages ont continué, mais mon cœur est resté ici. Alors, j'ai fini par revenir et ouvrir cette boutique. Et je n'ai pas bougé depuis. Je finirai mes jours ici, à Pont-Désir, si j'ai mon mot à dire. Ce qui est le cas, j'imagine. Ok. Que proposez-vous à la vente? Des potions. Des potions. Je les prépare moi-même en n'utilisant que les meilleurs ingrédients. Et je vous assure que vous ne trouverez leur équivalent nulle part ailleurs, pas même à Préolard. Pas même avec Monsieur Pipin. Que proposez-vous à la vente? Ouais, bah tu vends pas grand-chose quand même. Hein. C'est parfait. Merci. Heureusement que je peux vendre mes vêtements à tout le monde quand même. Merci pour votre visite. Cela m'a fait plaisir. C'est un plaisir de vous revoir. Pareillement. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bah, j'aimerais bien que tu prennes tes potions. Je jette juste un coup d'œil, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. N'hésitez pas à me faire signe si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse. Merci de votre visite. Non mais
Tu veux pas me prendre des potions en fait. Dis-le tout de suite. Moi j'ai des potions là, sous la main. Ah bah il est là. Réveillon. Ah bah il est là. J'ai des potions sous la main et j'aimerais bien que tu les prennes. C'est un plaisir de vous revoir. Pareillement. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Non, vraiment, elle veut pas. Je jette juste un coup d'œil si ça ne vous dérange pas. Bien C'est pas sûr. gentil. N'hésitez pas à me faire signe si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse. Moi, Merci suis de votre parler un petit visite. peu. Je suis quelqu'un de gentil. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Je vais essayer de changer la mission. Niveau urgente que j'ai fait 3 heures plus tard et on ne veut pas me prendre. C'est un plaisir de vous revoir. Pareillement. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Oh bah c'est mort. Hein. Je jette juste un coup d'œil Bon, bah, si ça tant ne vous pis. dérange pas. Bien sûr. N'hésitez pas à me faire signe si vous trouvez quelque chose qui vous Ouais, intéresse. c'est ton pote. Tant pis pour toi. T'auras pas tes potions et puis c'est tout. Au bout d'un moment, hein. Lumos. Non, c'était pas ça. Action. Confringo. Ah ouais, là, je vois pas de l'avoir. Hein. Lumos. Action. Bon, je vais attendre de débloquer le truc parce que là... Je crois que... Réveillon. Ah, il y a une démilise là. Allô, Mora. Tu es à moi à présent, demi-guise. Réveillon. Voilà, je coupe pas le reste. Oh là là, j'en ai repris une. Mais t'en auras plus, hein. Il n'y aura plus de potions, hein, si ça continue. Je vais toutes les boire. Et ça sera tant pis pour toi. Réveillon. La maison penchée. Les locaux appellent cet endroit la maison penchée car elle repose sur les racines d'un arbre et est inclinée à un angle étrange. Ouais, effectivement. Mais il est où ce sac? Réveillon. Il est là-haut.
Révélio. Ok, bah c'est bon. Toi, tu veux pas me parler, donc tant pis pour toi. Céleste. Claire, ok. Allô, Mora. Révélio. Bon, bah, je crois que je les ai quasiment toutes faites. On va aller sur la carte. Je pense pas qu'il y ait d'autres de souvent il n'y en a qu'une seule par... Il y a un coffre de collection et une page encore. On va la page en la mode ici. Belle bête. Hop hop hop. Je vais pas tomber. Révélio. C'est des ruches. Les ruches. Le monde des sorciers a autant besoin de miel pour se monter que le monde des moldus. Bon bah il va me manquer un coffre. Et ça va être bon. On va essayer de faire le jeu à 100%, donc ça serait bien quand même qu'on réussisse à tout avoir. Et qu'on revienne pas. Après c'est pas toujours gagné parce que on a vu que pour certaines choses il faut sortir Nova à des niveaux plus élevés. Je ne vais pas forcément y arriver tout de suite. Action. Bonjour. Trevor, c'est ça? Il y a 3 Trevor. Révélio. Beau les flèches n'empêche. Surtout en Écosse. Sachant que là, on n'est même pas à Noël, je crois. Révélio. Est-ce que c'est dans cette maison? Oui, c'est cette maison. Mais Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. je peux pas y aller. Mais alors ça, je peux pas te dire. Ah oui, à la base, je venais pour elle, mais c'est vrai. On va devoir changer de mission, puisque madame a décidé de bugger.
voir les professeurs. Je vais aller voir Adélaïde. On va... Ténékisa, j'en ai tout. Mais c'est pas là. On va retourner un peu de l'art comme ça. J'ai du monde là à qui je dois parler en fait. Elle est où? Je sais pas. Je sais pas trop où elle est. C'est qui? Ah oui, c'est le professeur. Salle de potion. T'es où? Par là peut-être? Ouais, c'est par là. On verra bien. Comme ça, je vais voir Adélaïde. Elle me donne sa petite mission. Je vais voir les professeurs, comme ça j'apprendrai de nouveaux sortilèges. Parce que là, ça pourrait être bien. J'ai un peu le répertoire qui est un peu vide. Ah, bonsoir Madrago. Je m'étonnais de ne pas t'avoir encore vu. J'espère que tu vas bien. Merci d'être avec nous. J'aime bien tes petites chandelles. Alors, ah bah, je suis vraiment... Ah, oh bah... il est où? Je me souviens plus. Il est en haut ou il est en bas? Il est là. C'est un peu violent quand même comme système. Hein. On est d'accord. Bon, voilà. Là, c'est bon. La sortie, la sortie. Lecture peut être tout aussi magique que n'importe quel sortilège. Pourquoi les élèves ne le voient-ils pas? Parce qu'ils sont jeunes. Quand on est jeune, Bien, souvent, pour on ma n'aime part, pas je suis les- soulagé que le Quidditch ait été annulé. Alors, t'es où? T'es à l'extérieur. Ah, j'ai mes textures, elles sont pas terribles. Hein. Bonjour Adélaïde. J'ai reçu ton hibou. Je te remercie d'être là. Mon oncle Roland est un marchand de métal très réputé au sein de la communauté des Gobelins. D'habitude, il m'envoie des hiboux toutes les semaines quand il part en voyage d'affaires. Son dernier hibou faisait allusion à des affaires avec ces gobelins extrémistes, les fidèles de Ranrock. C'était il y a longtemps, et depuis, je m'inquiète. Avec l'attaque de trolls à Préolard et les rumeurs selon lesquelles les gobelins auraient été impliqués, je crains le pire. Est-ce que je dois m'inquiéter pour lui, ou est-ce que tu penses que je m'en fais trop ? Ouais, Tu ça as a des raison soucis, de quand même. t'inquiéter, Adélaïde. Ton oncle a peut-être des ennuis. Le professeur Weasley n'a pas été aussi compatissante que toi. Elle a appris que j'allais partir à sa recherche et m'a interdit de quitter l'école. Elle dit qu'il peut se débrouiller tout seul. Mais impossible de penser à autre chose tant que je ne suis pas certaine qu'il va bien. Tu voudrais bien enquêter pour moi ? J'ai entendu dire que, tout comme oncle Roland, toi aussi tu avais un penchant pour l'aventure. Et pas petit. J'imagine que tu es proche de ton oncle. Oui. Ma mère est morte quand je suis née. Et j'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans. C'est Roland qui s'occupe de moi depuis toujours. Il sait que je m'inquiète quand il voyage. C'est pour ça qu'il m'envoie tous ces hiboux, pour me signaler que tout va bien. Ton oncle fait-il souvent affaire avec les gobelins ? Oui, et ça depuis longtemps. Il parle même le gobel babil, c'est dire. Mais il ne m'a parlé de la bande de Ranrock que récemment. Et il a insisté sur le fait que le risque en valait vraiment la peine. Il fait tout ça pour moi.
Il faut dire qu'entre les tenues et les fournitures, ce n'est pas donné d'aller à Poudlard. Et en plus, Roland a plutôt des goûts de luxe. Il a tant sacrifié pour moi toutes ces années. Je lui ai promis que dès que j'aurai fini mes études à Poudlard, ce sera à mon tour de m'occuper de lui. C'est mignon. Je vais faire des recherches, Allez. Adélaïde. Merci. On va aller à la Il suite tient de ses ce que- registres méticuleusement. Roland. Il note toutes ses transactions dans un journal et fait des cartes. D'ailleurs, dans son dernier hibou, il m'a dessiné une carte de son prochain arrêt. Il pensait monter le camp au nord d'ici. J'espère sincèrement que tu pourras le retrouver. Et encore merci pour ton aide, quelle qu'elle soit. Mais avant, on va aller voir les professeurs parce que j'ai vraiment besoin d'apprendre de nouveaux sortilèges. On va regarder sur la carte parce que je suis peut-être pas certain. Ouais, je suis vraiment pas bon. Allez, on rentre. Et voilà. Il y avait autre chose. Une pincée de rate de chauve-souris. En poudre, je crois. Ça va sauter. Non. Non. J'y ai fait. J'espère que Roland, l'oncle d'Adélaïde, va bien. Elle avait l'air inquiète. Selon Adélaïde, Avez-vous terminé vos devoirs? j'ai terminé ce travail, Je sais plus ce que professeur. vous m'aviez Eh demandé. bien, eh bien. J'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Oui, bien sûr. Bien. En temps normal, j'aurais dit que je m'en moque éperdument, mais vous... Je veux vous préparer comme il se doit. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci, professeur. Tâchez de ne pas prendre la grosse tête. Bon, voyons votre diffindo. Préparez votre baguette. Concentrez-vous. Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention. Ah oui, Diffindo. Il est pas mal ce son en plus, j'aime beaucoup. Beau travail. Je pense que vous avez compris comment fonctionne Diffindo. Je vous encourage. Auriez-vous un moment, professeur Sharp? Cela dépend, que voulez-vous? Quand ils ont fini de nous enseigner ce qu'ils savent, on peut leur poser des questions. J'ai vu un badge d'Aurore sur votre bureau, et je me demandais si vous pouviez m'en dire plus sur votre carrière. Vous avez l'œil. J'imagine que je peux vous en dire plus. J'ai passé des années à retrouver des malfaiteurs qui faisaient du trafic d'artefacts de magie noire. Ce devait être vraiment fascinant. Excitant. Ça l'était. Du moins, le temps que ça a duré. J'ai connu beaucoup de succès en tant qu'Aurore. Cependant, le succès peut entraîner l'arrogance si notre assurance n'est pas tempérée par notre humilité. Il a suffi d'un rien pour tout changer. Que s'est-il passé? Oui, je suppose que cette histoire est connue. Mon partenaire et moi-même avons suivi un suspect jusqu'au port de Scarborough. Il faisait de la contrebande de têtes réduites de toutes sortes. J'en avais déduit qu'il travaillait seul. Mais je me suis trompé, et il nous attendait. Lorsque nous sommes montés sur le bateau, eh bien, j'ai tout juste réussi à m'en sortir. Mon partenaire n'a pas eu cette chance. J'imagine qu'être Aurore est extrêmement dangereux. Pardonnez-moi. Non, c'est comme ça. Mais la survie n'est garantie pour aucun d'entre nous. Vous devez prêter attention, et pas seulement dans mon cours. C'est ce que je veux vous faire comprendre à tous. Un souffle sépare une potion d'un poison, jusqu'à ce que vous le consommiez. Bien dit, professeur.
Eh bah dis donc. Révélio. Je vais tout récupérer. C'est quoi équilibrer? C'est tout en bas. On va voir qui. Je crois que c'était le professeur Onaï qui était vraiment loin. Donc c'est bizarre parce qu'elle est pas dans les trous énormes. Ouais, mais quand même, on n'est pas si loin que ça. Oula, c'est légèrement éblouissant, vraiment. Peut-être mettre des filtres sur les fenêtres. Et au fait de course, ça m'a joli. Oui, je voyais ça plus loin. Étonnamment, je n'avais pas anticipé que je trouverais le cours de divination aussi ennuyeux. C'est pas mal. C'est quand même un peu étrange C'est tellement de choses. d'enseigner ce qui est normalement un don. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, J'espère que ces devoirs ne vous ont pas semblé trop faciles. J'ai terminé toutes mes tâches, professeur Onaï. Très bien. Même si je dois l'avouer, j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Maintenant que les tâches que je vous ai confiées ont affûté votre perception, je me pose une question. Puisque vous savez que le présent, et même le passé, peut être révélateur de ce qui vous attend, que pensez-vous que l'avenir vous réserve? Je n'arrive pas à me défaire de cette sensation d'un danger imminent. Je vois. Ces présages ne sont pas une condamnation, mais ils ont au moins le mérite de vous préparer à ce qui vous attend. Et sachez que vous vous préparez en ce moment même. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire. Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve, alors pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Canalisez votre magie vers votre cible. Vous le maîtrisez. Et maintenant, pourquoi Allez, ne pas je vais essayer le le sort sur un mannequin d'entraînement? Auriez-vous un moment, professeur? Bien sûr. On va lui poser des questions aussi. Je me Pas de demandais raison. pourquoi vous aviez décidé d'enseigner la divination. Ah, bien qu'il soit important, l'art de la divination est une branche de la magie bien souvent incomprise. Rares sont ceux qui possèdent la double vue. Et comme c'est souvent le cas pour les exceptions, nous sommes habituellement mal compris, voire craints. Lorsque l'on m'a proposé d'enseigner mon don et le bien qu'il pouvait apporter, j'étais très reconnaissante. Je vois. Nati m'a dit que vous aviez déménagé ici depuis l'Ouganda, où elle allait à l'école de Ouagadougou. Oui,
Natsai et moi adorions Ouagadou et l'Ouganda. Mais nous nous sentons bien ici désormais. J'avais anticipé un changement, mais j'ignorais les détails avant que cela ne se produise. J'étais ravie du résultat. Il serait sage de se rappeler que les conséquences de nos actes sont complexes. Et que prédire l'avenir n'est pas aussi simple que regarder dans une boule de cristal ou scruter le fond d'une tasse. C'est vraiment intriguant, même si je ne comprends pas tout. Intriguant, c'est le mot. Je suis certaine que vous finirez par mieux comprendre beaucoup de choses dans les prochains jours. Vous êtes élève à Poudlard, après tout. Vous avez sûrement remarqué que dans le monde des sorciers, nous explorons en permanence l'inexplicable. Bien sûr, professeur. Bien, je sais que vous et moi avons affaire. Pas parce que je suis dotée de la double vue, mais parce que je suis professeur et que vous êtes élève. Notre conversation était agréable. Eh ben super, bah, je vais dormir tout de suite. Je laisse pas cette demi-guise là comme ça. Parce que je vais l'oublier. Tu es à moi à présent, demi-guise. Ah bah elle est toujours là. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Alors... Les demi-guises, je me demande si je ne peux pas m'en donner. Ah non, c'est là. J'en ai 9. Mais il y a marqué 8. Il est loin. Non, il n'est pas trop loin. Par contre, rentrer et sortir tout le temps, un peu qu'on est malade. Oui, je te l'ai dit, tu es très intelligent. Intelligent? Seulement? Je suis vexé. Bon, Suivant. un génie. Tu es content maintenant? Passable. Je tolérerai ton manque de vocabulaire. Ce sortilège de désillusion est formidable. Je suis aussi discret qu'une demi-guise. Je suis un... Non! Par Merlin! Fais attention! C'est complètement T'aurais pu tuer- stupide! Ce n'est pas stupide. Réveillon. Si il n'est pas... Il n'est pas transparent. Bonjour, Monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise? À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Je me sens déjà plus léger maintenant que ces statues ne sont plus là. Bien. Je vous avais promis de vous enseigner une meilleure version d'Alohomora si vous m'apportiez d'autres lunes. Grâce à cela, vous serez en mesure d'ouvrir des serrures encore plus récalcitrantes. Cela dit, nous ne savons toujours pas qui est derrière ces statues. Il en reste encore une multitude qui n'attend que de me faire souffrir. Et il est Si un vous petit peu m'apportez dramatique, hein. d'autres C'est un lunes, dramaturge, celui-là. je vous enseignerai la forme d'Alohomora la plus puissante qui existe dans le monde des sorciers. Du moins, à ma connaissance. Continuez à chercher ces lunes, hein?
Je serai plus tranquille une fois que nous saurons qui se cache derrière tout cela. Oh, tu vas t'en mettre, t'inquiète pas. Donc, j'ai appris Alomora niveau 2. Ça, c'est super. Et le prochain, c'est dans 13 lunes. Bon, on va aller voir. Kogawa, c'est celle qui est dehors. Dans tous les cas, je suis un peu... j'ai entendu, mais je sais pas. Il est où? Je crois qu'il est par là, non? J'ai entendu la clé du dédale, là. Elle est là. Mais elle est où la clé? C'est dommage que je puisse pas voir encore plus haut. Hein. Ah, elle est là. Hop, hop, hop. Allez. On court, on court. On court, on y va. On est là et on y est. Fantastique. Et ben voilà. On va réussir à les faire ces clés du dédale. Je pourrais enfin vous montrer ce qu'il y a dans ce coffre. Ce qui est bien la nuit, c'est qu'il n'y a personne. On est tranquille. Hop, non, c'est là. Allez. Bah oui, on va attendre. Évidemment. Normalement, il n'y a pas de cours la nuit. À part pour une seule chose, c'est l'astronomie. C'est un enchantement de vous revoir. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Ravie de l'entendre. Le professeur Weasley le sera aussi. Je lui ferai savoir que vous vous débrouillez bien. Merci, professeur. Vous avez appris les vieux sauts avec le professeur Hecat. Vous devriez réussir à apprendre un sortilège de lévitation un peu plus technique. Wingardium Leviosa requiert un peu de concentration et un joli mouvement de baguette bien gracieux. Voyons si vous y arrivez. Mais bien sûr. Si vous vous appliquez, vous devriez pouvoir soulever des rochers comme s'il s'agissait de brins d'Achilles terminatoires. Permet de faire dévier des objets et de les déplacer beaucoup plus facilement. Et oui, et vous allez voir qu'on va pas... Bravo!
N'hésitez pas à vous entraîner à Wingardium Leviosa dans la serre. Je vous ai mis des caisses à disposition dans la salle d'à côté. Merci. Professeur Bulby, vous avez une minute? Les plantes se reposent, alors oui, pourquoi pas? Professeur, qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner la botanique? C'est gentil de vous y intéresser. J'ai toujours eu un intérêt pour la nature, alors ce poste est un rêve pour moi. Après avoir reçu mon diplôme, on m'a proposé de prendre la place de mon ancien professeur de botanique. Il a eu un petit accident, vous voyez? Oh mince, c'est triste. Avec une plante, certainement. Mais c'était une chance pour vous. Eh bien, il se souciait très peu des plantes. Et elle pouvait le sentir. Vous l'ignorez peut-être, mais une plante peut être très perspicace. Enfin bref, ses ennuis ont commencé un jour où il taillait un sorbier. Malheureusement pour lui, son feuillage abritait un beau truc. Vous savez, cette merveilleuse petite créature qui ressemble à une brindille. Le beau truc s'en est pris à ses yeux de manière très féroce. Il a dû être terrifié. Et le professeur aussi, j'imagine. Et c'est depuis ce moment que vous êtes professeur de botanique? Eh bien, pas vraiment. Après 3 semaines à Sainte-Mangouste, la vue de mon prédécesseur étant légèrement revenue, il a insisté pour retourner dans la serre. Mais cette même semaine, il a donné un coup de pied, par accident paraît-il, dans un chou mordeur de Chine. Et il a dû retourner à Sainte-Mangouste. Ah oui, c'est bonne chance. Ce n'est vraiment pas de chance, tout ça. Eh bien, j'avais de la peine pour lui, mais je dois dire que j'en avais plus pour le chou. Une fois sorti de l'hôpital, son indifférence pour les plantes s'était transformée en véritable mépris. Il a perdu le peu de patience qui lui restait en s'occupant d'une tentacula vénéneuse particulièrement difficile. Et il s'est fait bouffer? Le congé maladie qui en a résulté se poursuit à ce jour. Ah oui, d'accord. Je ne regrette pas que les choses en aient été ainsi et que vous soyez mon professeur de botanique. C'est très gentil de votre part. J'aime beaucoup m'occuper de ces jardins et aider mes élèves à croître. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous. Bonne journée. Oh, et souvenez-vous, soyez aimable avec vos sorbiers. Promis. Alors, le dernier... Madame Kogawa. En route pour de nouvelles aventures? Tout à fait. Ah, c'est pas mal la pub et tout. J'adore quand il va te dehors. Révélio. Ah, il y en a un. Chat en bois. Cette statuette en bois ressemble à Pangurdon, un félin chasseur de souris téméraire et compagnon d'études des... Ok. J'ai encore un... Ah oui, ça monte à Dale. Bon bah je reviendrai. Vous avez mené à bien vos différentes tâches? Tout à fait. Madame Kogawa, j'ai terminé la liste de tâches que vous m'avez donnée. Merveilleux! Je constate que vous maîtrisez de mieux en mieux votre ballet. Oui, professeur. Je suis ravie de l'entendre. Continuez, et peut-être qu'un jour, vous ferez partie de l'équipe de Quidditch. Si Black autorise le Quidditch un jour. Bien, maintenant que ces tâches sont effectuées, nous pouvons commencer. Glacius. Concentrez-vous sur vos mouvements de baguette.
Un de mes sortilèges préférés. Très bien. Je vous suggère de vous entraîner à ce nouveau sort dans mon bureau Allô, avant Mora. de le lancer ailleurs. Je m'entraîne un sortilège, mais c'est pas celui que tu penses. Alors, je peux couper. Ah, il est là. C'est moins facile que sur Monsieur Zeus. Chère Madame Kogawa, je vous écris suite à la décision du professeur Black de suspendre le Quidditch. Comme vous le savez, intégrer une équipe de Quidditch professionnelle est mon plus grand rêve. Et voilà que mes chances d'y parvenir sont réduites à néant, ou bien à pas grand-chose. Le professeur Weasley m'a intimé de me soumettre au jugement du directeur et m'a encouragé à m'entraîner seul. J'ai bien mis au point quelques épreuves d'entraînement, mais rien ne me vaut un vrai match sur le terrain, je vous l'assure. Puis-je vous demander d'en parler au directeur ou au professeur Weasley? C'est toute ma vie qui sera fichue si je ne peux pas véritablement pratiquer le Quidditch pendant toute l'année. En vous remerciant, professeur Imelda Reyes. Chère Madame Kogawa, je suis ravie d'apprendre que vous allez rejoindre le corps professoral de Poudlard pour enseigner le vol. J'imagine que votre travail à Poudlard sera moins mouvementé que notre séjour près du port de Yokohama. Mais qui sait, après tout. J'ai hâte de vous revoir. En attendant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Bien cordialement, Mathilda Weasley. On va lui poser des questions. Ah non, on peut pas. Elle a encore des choses à nous apprendre. Bon, ben on est là. Tant pis. Ce n'est pas pour tout de suite. Alors, quels sont les défis? Là, on a vaincu 500 jeux, ok. Étiquette. Devoir. 6. Il en reste. Hop. 6 quêtes principales. Avec le Dex. On va terminer pas mal. Quête du sorcier. Ok. Bon voilà, c'est plutôt pas mal. Et talent. Avec le talent joli. Là. Ok, et j'ai 3 points à mettre. Il va falloir que je mette les différents sortilèges en particulier. Possible. J'ai 3 potions. Maîtrise du stupéfixe. C'est ça? Ok. Est-ce que j'estime une attaque, absorption, magie ancienne, se renforce. La juge de magie ancienne, en fait, elle se renforce tout le temps. Une parade protégée parfaite libère une explosion dévastatrice. Ah oui, ça c'est... Brisant les boucliers. Ça, c'est trop bien. Stupéfixe inflige des dégâts directs à l'impact. Ok. Et voilà pour ça. Allez. On va faire la Bonjour position qui est Samantha, là. tu es là pour jouer au plateau d'attraction? Oui, je suis assez douée pour ça. Je jouais tout le temps avec mon frère à l'époque, jusqu'à... Peu importe. Alors, on peut commencer? Oui. Oui,
Ça me tente. Dans ce cas, c'est parti. Allons-y. Je vais en parler avec ma reine. Ah oui, il y a des... Ah, ça sent bien. C'est quoi ce truc-là? Ça l'attire vers le milieu, c'est ça? Action. Tu vas devoir faire mieux que ça. Action. À mon avis, je vais devoir recommencer. Oui. Comment je vais rattraper mon retard? Oh, c'est pas grave. C'est plutôt moi qui te suis. Parce que ça, c'est quoi? C'est 20 points? 5, 6, 7, 8. Faudra que je fasse un 50. Action. Voilà. C'était incroyable. Eh bien, Ouais, je sais. c'est la fin. Après ta débâcle contre Nati en classe, j'ai pensé pouvoir te battre. Mais je me suis apparemment surestimée. Disons plutôt que tu m'as sous-estimée. C'était une erreur. Bon, d'accord. Mais un peu de modestie ne t'enlèverait rien. Je sais qui tu vas devoir affronter ensuite. Et elle ne plaisante pas. Je te souhaite bonne chance. Je pense que tu m'as mis un smile. Je n'arrive pas à le voir. Je vais regarder ça. Alors. Ah oui, je vois ton petit smile des yeux. Tout mignon. En fait, j'ai encore bu une potion. C'est infernal. Je ne sais pas quoi faire de moi. J'ai quoi? Celle-là. Parce que j'aime trop ça. Ça. Là. Faudrait que je le mette par là. Et voilà. Et donc... Alors ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Répulso. Ouais, ça fait mal. Hein. Je vais le mettre là. Classius. Ça c'est le moss. Ça c'est le... Ah oui, j'ai encore là celui-là. De toute façon, je n'ai pas encore tout appris, hein, mais au moins. Wingardium Leviosa. D'accord, je le mets là. Non, j'en ai mis deux même. Hop, voilà. Ouais, c'est à peu près ça. Ok. Et bien sur ce, je vais vous laisser là. On a déjà bien avancé. Donc on verra la prochaine fois
pour avancer un peu plus dans la mission principale. Je pense que ça serait bien. Déjà, on a eu pas mal de sorts, donc je suis très contente. De toute façon, il faut avancer dans la mission principale pour avoir la suite. Donc voilà, on verra ça. On fera la quête avec Sébastien et on finira avec Chick. Donc je pense qu'on sera un peu plus dans la salle sur demande. Et après, on ira se balader avec Sébastien et en apprendre un petit peu plus sur sa vie. Donc merci à vous d'avoir été là ce soir, merci à vous de regarder mes vidéos, n'hésitez pas à follow le compte Twitch, n'hésitez pas à aller aussi sur YouTube et à nous rejoindre sur le Discord. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là.